Tu m'as dit. Je l'enregistrement. OK. Bien, donc, après l'interruption bénéfique et mevorechet causée par notre étude sur Yom HaAtzmaut, nous revenons à notre étude du Kuzari et j'espère que vous avez encore quand même en tête les différents enchaînements euh, et l'articulation du texte. Je reprends en mode de partage d'écran. Bien qu'on ait avancé au-delà de ce passage, je le reprends là, puisque nous étions revenus sur ce point. Euh, et donc, euh, le point de départ de ce point de l'analyse, c'est le fait que euh, l'effort de l'homme est nécessaire. Cher screen, non? Voilà. L'effort, c'est le terme de Hishtadlut. Je ne sais pas pourquoi le Rav Toiti traduit par résolution. Il doit avoir ses raisons, j'imagine. Mais notre sujet par rapport au problème tel qu'il est envisagé à ce moment-là de l'analyse, c'est de savoir, dois-je faire quelque chose ou n'ai-je rien à faire? Si les choses se décident en dehors de moi, quoi que ce soit que je fasse, ça n'y changera rien. Alors pourquoi me fatiguer? Et donc, dans l'analyse précédente, il nous a conduit à cette conclusion. Je suis à la ligne 14, au milieu, Vehabechira bahishtadlut chova. Le fait de décider, de choisir, bechira, l'effort est une obligation. Je pense que la traduction du Rav Toiti qui dit donc que c'est nécessaire, si je me souviens bien, c'est ça que vous avez dit? Ouais, c'est ça. S'armer de résolution est donc nécessaire. Bon, euh, c'est c'est une formulation, et d'ailleurs, d'une manière générale, la traduction que le Rav Toiti nous propose, et qui est probablement une traduction qui est exacte du point de vue lexical, du point de vue de la langue, euh, est néanmoins une traduction, comment je dirais, euh, froide. Vous allez être méchant. Comment? Vous allez devoir être méchant peut-être en disant qu'il est témoin d'une éducation ou d'une civilisation qui l'entoure. C'est peut-être ça qui fait que l'homme traduit les mots selon, pas tellement sa signification, Non, mais selon sa compréhension. oui, oui, mais c'est autre chose. Si vous C'est dites vrai aussi. nécessaire au lieu d'obliger, C'est vrai. Non, obligation, attends, ça veut dire quelque chose quand même. c'est vrai aussi, mais ici, ce qui est en cause, c'est le style universitaire en général, français en particulier, qui veut que
lorsque nous étudions un sujet, nous ne soyons pas impliqués dans le sujet. C'est une prétendue attitude d'objectivité. Mais très précisément, et ça fait l'objet d'une étude de Manitou en 1957, lorsqu'il a fait un exposé à un congrès international des étudiants juifs en Suisse, de dire que l'honnêteté intellectuelle, lorsque je présente un auteur, c'est que je dois le présenter comme si j'étais l'auteur, avec toute la ferveur et toute la passion et toute la charge affective et émotionnelle qui est celle de l'auteur. Sinon, je trahis, pardon, ce que l'auteur dit. Or, lorsqu'il dit que c'est Chova, je dirais même plus. Lorsque Yehuda Levi choisit de traduire Chova, qui veut dire obligation, eh bien, c'est très différent de la simple notion logique de nécessité. Oui, après, la question qui se pose, c'est que le texte original était en arabe, et est-ce que la traduction par Chova est-elle plus proche? Parce que lui, il a traduit de l'arabe directement, il n'a pas traduit de l'hébreu. Oui, mais il a traduit de l'arabe au XXe siècle. Or, il faut être conscient du fait, c'est ce que j'expliquais lors du dernier cours, que ceux dont nous parlons, ils baignaient dans l'atmosphère, comment dirais-je, spirituelle et intellectuelle du monde arabe. Mhm, mhm. Quand nous parlons français, si je vous dis forcément et que vous devez traduire ça en anglais, bah, vous n'allez pas pouvoir traduire de manière littérale. Donc, vous allez devoir comprendre dans le contexte dans lequel le mot a été utilisé, ce qu'il signifie et le traduire en conséquence, c'est-à-dire exprimer dans une autre langue, dans sa forme culturelle propre, l'idée telle qu'elle était véhiculée par l'original. Mais ça ne peut jamais être une traduction littérale. Et là, je vous parle en tant que traducteur. Et puisque malgré tout, c'est un de mes chapeaux, c'est ma profession principale actuellement depuis plusieurs années. Alors, je reprends un point qui est un peu technique. Euh, il y a un grand débat parmi les traducteurs. Il y a deux écoles principales, ceux qu'on appelle les sourciers et ceux qu'on appelle les ciblistes. Les sourciers se veulent fidèles à l'original, les ciblistes se veulent fidèles au lecteur. Alors, comment je vais dire pour le lecteur ce que l'auteur a dit, de telle sorte que le lecteur le comprenne? Ça, ce sont les ciblistes. Les sourciers ne se préoccupent pas du tout du lecteur. Or, l'université, d'une manière générale, pour ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire pour les traductions de ce genre d'ouvrage, l'école qui prime, c'est l'école des sourciers. Alors, je ne sais pas si vous avez étudié ou si vous vous souvenez encore des années du lycée, euh, lorsqu'on étudiait la littérature du Moyen Âge.
La gare des Michards. la gare des Michards en particulier. On avait du mal pour le style. Eh ben, il y a des mots qui sont utilisés dans un sens qui n'est plus le sens que nous utilisons aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on conserve ces mots-là sans les expliquer, eh bien, on se forge une idée totalement fausse de la situation. Alors, je peux poser une question? Certainement. Mais on voit bien que le Rav, le Kuzari demande, enfin, le Rabbi Yehuda Levi demande vers Bechira, Beishtadlut Chova. Il ne demande pas, il affirme. Il affirme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Hatzlan? Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot Hatzlan alors qu'il aurait pu dire Isha Imuna, Pshuta ou Devarim Kaele? Attendez, où est-ce qu'il utilise le Hatzlan? Bah, il a un petit peu avant, Aval, Ta'anat Hatzlan, Al-Azariz, Be'amro, Kvar Kadam, Be'da'at Elokim, Ma Shiye. Sotomeret de Dieu, Dieu, il a décidé. C'est ça, c'est tout le problème. Enena Ta'ana. C'est tout à fait Aval, Ta'anat Hatzel, Lo Hatzlan, Hatzel, c'est ça. Oui. Alors, le Hatzel, si je devais le traduire pour rendre l'idée, c'est celui qui est résigné. Ah, c'est pas le Isha Emouna qui dit tout est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui décide, Baruch Hashem, etc., etc. J'aime pas utiliser cette expression de Isha Emouna parce que ça me rappelle le Rav Soloveitchik. Je sais que ça, vous allez vous le rappeler, mais en Ça fait, m'irrite un peu. ce problème de Rabbi David, du Rav Alevi, c'est un problème contemporain et j'ai l'impression qu'il est contemporain à toutes les civilisations, à toutes les périodes de l'histoire. Et on voit bien parmi nos amis, parmi nos familles, etc., il y a ce que les Français auraient appelé la foi du charbonnier et les autres qui disent non, 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 c'est pas comme ça. Il faut réfléchir, il faut voir, il faut vérifier, etc. L'Eishtadlout, comme dit le Rav. Oui. Alors, encore une fois, ce paragraphe 20 du livre, c'est un très long paragraphe parce que le sujet n'est pas simple. Même dans notre vie personnelle, moi personnellement, je me balance toujours entre ces deux opinions. Alors, j'aime pas tellement utiliser le terme d'opinion. Il vaut mieux dire avis qu'opinion. Oui, de ces deux manières d'être. Alors, encore une fois, l'insistance de Rabbi Yehuda Levi, par exemple, ici, de dire, je suis à la ligne 16, V'hakol shav v'hishtalshelut el Elohim. C'est une notion qui revient fréquemment. Et ça veut dire que précisément, le débat de Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas avec le rationaliste, mécaniste, matérialiste qui dit voilà c'est le déterminisme naturel qui non c'est pas avec celui-là que principalement que Rabbi Yehuda Halevi discute. Il discute comme vous le dites avec le croyant. Et donc le croyant ça le perturbe de croire que c'est pas Dieu qui fait. C'est la raison pour laquelle il dit le fait de dire que l'homme doit agir, cela ne signifie pas que on retire ses prérogatives à Dieu.
Je vais vous présenter, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais le contexte d'un débat analogue. C'est le débat entre le prophète Isaïe et le roi Ézéchias, Yeshayahu et Chizkiyahu. Alors Chizkiyahu est malade, Yeshayahu vient le voir et lui dit tu mourras et tu ne vivras pas. On traduit dans le Talmud, tu mourras en ce monde et tu ne vivras pas dans le monde à venir. Alors, Chizkiyahu lui répond, eh bien, j'ai la tradition de mon aïeul David, que même si le glaive est posé sur ta gorge, ne désespère pas de la providence. Alors, de quoi s'agit-il dans ce débat? Chizkiyahu ne s'est pas marié. Et Isaïe vient lui reprocher de ne pas s'être marié, il n'a pas pratiqué la mitzvah de Périah Vérivi. Chizkiyahu lui répond, c'est que j'ai vu par le roi HaKodesh que mon fils sera un mécréant, une vilaine personne. Alors je ne veux pas avoir d'enfant parce que je ne veux pas. Yeshayahu lui répond, notez bien la formule, Behane kivche de Rachmana la malach. Qu'est-ce que tu as à te préoccuper des secrets de Dieu, de la manière dont Dieu mène son monde. Toi, tu dois faire ce que tu dois, et lui, il fera ce qu'il considère devoir faire. Non, mais le nombre de questions suscitées par ce passage, enfin, c'est fou. Ben, Déjà, comment est-ce qu'il a pu voir que son fils, par Ruach HaKodesh, serait rachat, alors qu'on nous dit par ailleurs que Dieu lui-même ne sait pas? ben, on n'a jamais dit que Dieu ne sait pas. On dit qu'il ne dit pas, effectivement. Alors, il y a une notion, encore une fois, je court-circuite un certain nombre de choses, mais enfin, on les a déjà vues plus ou moins de ce point de vue-là. Une des notions qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que savoir quelque chose ne détermine pas l'objet du savoir. Une des images qui m'avait été donnée à ce sujet, c'est que si je suis sur la tour Eiffel et que je vois le panorama des rues de Paris qui s'étale sous mes yeux, et puis je vois deux rues qui se croisent, et sur chacune de ces rues, je vois une voiture qui roule. Et à la vitesse à laquelle ces voitures roulent, je sais que si rien ne change, eh bien, quand ils vont arriver au croisement, on va avoir un accrochage. Mais ce n'est pas le fait que je le sache qui provoque l'accrochage. Oui, c'est une belle image. L'accrochage, il a ses raisons propres. Et mon savoir ne détermine pas l'événement. Et donc, l'autre perspective est, à ce sujet, c'est le fait que
à tout instant donné, Dieu connaît toutes les possibilités. Et donc, si quelque chose a changé dans la réalité du monde, à l'instant suivant, les possibilités que Dieu connaisse peuvent être différentes des possibilités précédentes. Je serais tenté un petit peu pour illustrer cette chose-là de parler du chat de Schrödinger. Vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger? Oui. Bon, eh ben, c'est, comment dire, je sais que les deux possibilités, selon la perspective dans laquelle je me situe, sont vraies. Et elles sont incompatibles. Bon, je serais presque tenté de dire qu'il faut il faut s'habituer un petit peu à ce qu'on appelle la pensée paradoxale. Parce que, effectivement, le libre arbitre semble contredire l'omniscience divine et la toute-puissance divine semble contredire la possibilité de la liberté. Ceci parce que la pensée occidentale, la mentalité occidentale aussi, et cette mentalité occidentale qui est culturellement gréco-latine, hein, ne peut pas envisager cette possibilité-là. Cette possibilité, c'est que la toute-puissance de Dieu inclut aussi la capacité de se restreindre. La capacité de Dieu de se restreindre. Bien sûr, Yaakov et Yitzro. Kovesh et Yitzro. Et il est dommage, je dirais, que pour différentes raisons dans lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant, d'une manière générale, dans les études concernant ce sujet, pardon, je reprends ma phrase. Dans les textes où ce sujet apparaît, les enseignants évitent d'en parler. C'est très compliqué. C'est pas compliqué du tout. Ah. C'est pas compliqué du tout. Comment voulez-vous parler, par exemple, de ça à un enfant de bar mitzvah de 13 ans? Eh ben, c'est très simple. L'éducateur, le père, le madrich du Bnei Akiva, etc., son rôle, c'est d'amener l'enfant à être autonome. Être autonome, ça veut dire apprendre à prendre ses responsabilités. Et apprendre à prendre ses responsabilités, ça veut dire que le père et l'éducateur doivent savoir, selon les situations, s'il faut intervenir et comment intervenir ou pas. Et croyez-moi, l'enfant de 5 ans le sait. Non, mais c'est pas ça. Mais la difficulté, c'est de concilier ce libre arbitre donc là, qui serait laissé par exemple dans l'exemple qu'on a donné au roi d'Israël. Mon fils décide de faire du patin à roulettes. Okay. Je sais qu'il va se casser la figure. Et je le laisse faire.
et il va se casser la figure. Il aura un genou écorché, et puis on va le soigner, et puis il va retomber, l'autre genou sera écorché aussi, et puis au bout d'un certain temps, il tiendra sur ses roulettes. Je sais qu'il va tomber, mais je le laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible là-dedans? C'est pas moi qui provoque sa chute, ce sont les lois de la physique qui provoquent sa chute, les lois de l'équilibre, en l'occurrence du déséquilibre. Et ma connaissance des choses n'a rien à voir là-dedans. Ma connaissance des choses serait, sachant ce que je sais, je t'interdis de faire du patin à roulettes. Sachant ce que je sais, je t'interdis de traverser la rue. Sachant ce que je sais, je t'interdis de sortir du lit. Ben, jusqu'où ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Oui, Moi, ce que j'aimerais, ce que j'ai du mal à concilier, c'est avec l'exemple qu'on vient de donner sur Riskia, le libre arbitre qui est complètement laissé au roi d'Israël d'être tzaddik, rachat, etc. Alors qu'on sait par ailleurs que il n'y a pas de libre arbitre au niveau de l'histoire des peuples. Or, les rois entraînent les peuples. Donc, si je laisse un roi se comporter comme un rachat, c'est que c'était un dessein divin, puisque par exemple, quand Yehuda et Israël décident de se faire la guerre, ça a des répercussions quand même. Alors, il y avait donc un libre arbitre là, ou alors c'était la volonté de Dieu qui est ce schisme, par exemple. ah ben, c'était certainement pas la volonté de Dieu qu'il y ait ce schisme. Mais pourtant, il n'y a pas de libre arbitre au niveau de l'histoire des peuples. Ah, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens de la psychosociologie qui vous explique que la manière dont les groupes se conduisent est différente de la manière dont les individus se conduisent. Que dans un groupe, l'individu, d'une certaine manière, se dépersonnalise. Non, non, mais il y a une orientation de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Non, Non, c'est non, comme ça qu'on le comprend en général. oui, ben alors on le comprend mal. Ok. On le comprend mal. Euh, euh, c'est plutôt dans le sens de ce que j'essaie de dire à propos de la psychosociologie des groupes, que l'on dit que au niveau du groupe, c'est pas que le groupe en tant que tel n'a pas de liberté, c'est que le groupe en tant que tel agit d'une manière qui ne serait pas celle de chacun des individus qui le composent. Oui, mais excusez-moi, je vous interromps, mais c'est pas ça que ma question, c'est quand Churchill décide de ne pas se rendre aux nazis. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision ou est-ce que c'était Dieu qu'il ne fallait absolument pas que l'Angleterre tombe? Ben, Est-ce qu'il était libre? c'est Churchill qui a pris la décision Il aurait pu décider de se rendre. et Chamberlain a décidé de se rendre. Oui. C'est Bon, pas pour après, voilà. bon, mais ça veut dire que finalement euh, c'est le euh, c'est le peuple britannique. Ce que Churchill a réussi à exprimer, c'était la volonté profonde du peuple. Et c'est pour ça que le peuple l'a suivi. Mhm. Euh, je veux dire, euh,
la conciliation, si vous voulez, entre ces deux registres, ça tient, ça tient au fait, et nous avons des textes qui en parlent de façon extrêmement claire et explicite, mais que nous avons du mal à entendre. Et quand je dis du mal à entendre, c'est parce que cela nous fait mal. Euh, et il faut lire et relire le texte de Manitou, de préférence en hébreu d'ailleurs, Vayhi Ba'acharit Hayamim, qui est son analyse concernant la Shoah, où il présente les différentes thèses qu'il rejette et finalement qu'il s'attarde sur la thèse qu'il considère comme étant celle que nous devons comprendre. Ça a été traduit en français. Vous l'auriez, non? Comment? Vous savez comment on se le procure en français? Votre fils il est dans envoyé. le livre de La parole et l'écrit. Votre fils nous l'a envoyé en hébreu. Et Et mon fils fait de jolies choses de temps en temps. En quelle partie du livre, maître? Bah, écoutez, il y a une table des matières, il faut aller chercher, je ne sais pas. Non, il y a deux tomes, le premier et le deuxième. Je pense que c'est dans le premier. Mais ça, si vous avez une seconde, je vais pouvoir vous le dire dans quelques instants, parce qu'il se trouve que j'ai le volume en question. Dans mon ordinateur. Alors, c'est La parole et l'écrit 1, page 297 à 327. Merci. quelle page? Non. Voilà. C'est un texte que Manitou a écrit en hébreu ou en français? Les deux. Et ce document-là, Doc, que vous avez ouvert, c'est le texte en question? Ah, celui que j'ai ouvert, c'est une édition que j'ai préparée, sur laquelle j'ai travaillé à partir de la version française qui est dans le livre, mais avec des notes provenant d'autres cours de Manitou et de retraduction de certains passages du Talmud ou du Midrash qui me paraissaient insatisfaisants dans la traduction originale, disons. Mais ce texte est paru en hébreu dans la revue Shoresh, qui avait été fondée par Ephraim Herrera, Freddy pour les intimes,
Euh, et il a passé plusieurs heures et jours avec Manitou pour la rédaction du texte. Et il a vécu parfaitement les expériences que tous ceux qui ont travaillé avec Manitou ont vécues, à savoir d'achever un paragraphe un jour et que le lendemain, Manitou dise ça ne va pas du tout. Il faut tout recommencer, il faut tout reprendre, etc. Quand ils ont fini la rédaction, euh, ils l'ont soumis à un Orech Leshoni. Je ne sais jamais comment on dit Orech Leshoni en français. Je ne sais même pas si ça existe. Euh, alors, le premier, c'est un Orech Leshoni Dati. Et il a fait quelque chose qui a parfaitement déplu à Manitou. Et puis ensuite, donc ils ont donné le texte à un Orech Leshoni Riloni, qui a fait un excellent travail. Et Manitou a dit, lui, il a compris ce que j'ai dit. Donc, vous voyez que être dati ne résout pas nécessairement les problèmes de compréhension. Parce qu'il y a des blocages mentaux. Des blocages mentaux. Alors, le passage de Chizkia et de Yeshayahu, qui est un passage du Talmud qui explique ça de cette manière. Et donc, Chizkia dit à Yeshayahu, eh bien, puisque c'est comme ça, alors tu as une fille, tu vas me donner ta fille en mariage, je vais épouser ta fille, alors peut-être que ton mérite et le mien feront que les choses seront autrement. Et les choses n'ont pas été autrement, et finalement, Menaché, le petit-fils d'Isaïe, a fait un procès à son grand-père et l'a fait exécuter. Ça, c'est l'histoire. Et il n'y avait aucune volonté de Dieu dans le fait qu'Isaïe parte comme ça. Alors, je ne peux pas dire ça parce que quand Isaïe parle en tant que prophète, eh bien, il dit ce que Dieu dit. Alors, ce que Dieu dit en traduction du Talmud, tu n'as pas à te préoccuper de la manière dont je mène mon monde. Toi, il t'incombe de faire ce que toi, tu as à faire. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Ben ça, c'est une responsabilité que tu dois prendre. Ouais. C'est une décision que tu as à prendre. Et il y a un enseignement qui est très important, qu'il faut retenir. Bon, c'est un enseignement qui vient du Talmud. Je vous l'ai déjà cité, me semble-t-il, une fois. Si ce n'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre. Mais enfin, c'est dans l'un des groupes d'études, soit le nôtre, soit un des cours en hébreu, le cours du mardi ou le cours sur la, je ne sais plus, sur la paracha. Cet enseignement parle de Talmud Torah Lishma. On a parlé de ça? Oui. C'est dans un cours de Parashat Hashavua en hébreu. Bien, possiblement. Et donc, la Gemara discute de savoir si, quand c'est pas l'Ishma, est-ce que ça vaut quelque chose? Très généralement, on traduit mal l'Ishma. La plupart du temps, on traduit l'Ishma de manière désintéressée. Mais, Ouais, on en a parlé de ça. mais
dire que l'ishma c'est désintéressé, c'est comme dire que chova c'est nécessaire. Parce que si je fais quelque chose pour l'amour de la Torah, pour le dévoilement de la vérité de la Torah, que c'est ça son nom à la Torah, elle est Torah Trahim. Donc si je fais cela pour la Torah, eh ben, je suis extrêmement intéressé à cela. Et le fait que je sois intéressé à cela ne signifie pas que j'espère en tirer un avantage quelconque. Donc dire désintéressé, c'est pas exact. Parce que désintéressé, c'est comme la formule latine ars gratia artis, l'art pour l'art, comme on dit en français. Eh ben, j'aime mieux vous dire que l'artiste, il voudrait bien être payé. Mais si Dieu gère son monde, quand il dit ne t'occupe pas de comment je gère mon monde, alors dans ce cas-là, c'est que c'est lui qui le gère et pas nous. Et donc notre libre arbitre, on pédale dans la semoule. והכל שב בהשתלשלות אל האלוהים. Non, mais c'est très différent que de dire c'est lui qui gère. Mais C'est là tout le débat. encore une fois, lorsque je reprends mon exemple du père ou de l'éducateur de tout à l'heure, il veut faire du patin à roulettes, je lui dis, OK, d'accord, tu vas faire du patin à roulettes, mais tu vas faire attention. Et puis, de préférence, tu vas t'acheter des genouillères parce que sinon, tu vas avoir des, des écorchures et des machins, etc. Mais je les laisse faire. Alors, le fait que je l'ai laissé faire, ça veut dire que je permets aux lois de la nature et à ses fantasmes, à lui, de ce qu'il a envie de faire. Mon petit-fils, il fait du vélo acrobatique. Il s'est fait acheter un vélo à quelques milliers de shekels. Et bon, vous savez ce que c'est le vélo acrobatique? Mhm. Eh ben, il s'est cassé la figure plusieurs fois, il a cassé son vélo plusieurs fois. Euh, et, euh, et on sait qu'il va se casser la figure. Alors on peut lui dire, eh ben, il faut que tu sois prudent, il faut que tu fasses attention, etc. Mais D'accord, mais on n'a pas la prétention de gérer sa vie. non, mais précisément par le fait qu'on le laisse faire, c'est une certaine manière de gérer sa vie. Oui, mais alors, moi, enfin, on en arrive à un moment où on dit tout et son contraire. Est-ce que Non, ben j'ai c'est décidé qu'il exactement se ça, deviendrait... Non, mais est-ce qu'on a c'est décidé qu'il exactement ça la deviendrait pensée champ... paradoxale. Oui, mais est-ce qu'on a décidé qu'il deviendrait champion de vélo acrobatique ou pas? Parce que concrètement, Moi quand on dit... j'ai pas décidé qu'il deviendrait champion de vélo acrobatique. Non, mais Dieu avait Euh, euh, décidé que Ménager serait rachat. ah, euh, c'est pas exactement comme cela que je le dirais. Parce Que que... si Ménaché décide d'être rachat, Dieu ne l'empêchera pas de l'être. Oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est que Dieu a vu. L'explication de tout à l'heure, c'était que Dieu avait vu. C'est pas, ça ne Non, détermine pas. c'est Chriskiaou qui a vu. Non, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas déterminé que Ménager serait rachat. Il a simplement vu l'avenir, on va dire, comme nos deux voitures depuis le haut de la Tour Eiffel. Et donc, mais la réponse qui a été faite ne t'occupe pas de la manière dont je gère mon monde. Là, ça laisse sous-entendre qu'il fallait, pour une raison qui nous échappe totalement, que Ménager soit rachat. Et c'est là que ça devient un petit peu délicat. Bien, mais ça, c'est, comment dirais-je, c'est une conclusion, comme on dit en anglais, far-fetched. Parfait, il a dit, ne t'occupe pas de la manière dont je gère mon Oui, monde. oui, t'en occupes pas. Mais la suite, lorsque Riskia a dit peut-être que ton mérite et le mien feront que les choses seront autrement, cela signifie que les choses pourraient être autrement. Mais
Dans encore une fois, j'ai utilisé cet exemple précisément pour présenter dans un texte talmudique euh, la, le choc hitnakshut entre le libre arbitre et la responsabilité et les événements tels qu'ils se produisent sous le regard de Dieu. On n'a pas étudié ce texte. Pour l'étudier vraiment, il faudrait prendre le texte de la Gemara, étudier dans quel contexte cette histoire est rapportée, euh, et en voir tous les tenants et aboutissants. Une des choses que le texte, de manière générale, veut nous faire comprendre, c'est la manière dont la pensée idolâtre influe sur le comportement des hommes. Or, nous avons un autre texte du Midrash où le Midrash pose la question, mais si Dieu n'avait pas créé le soleil, alors il n'y aurait pas d'adorateur du soleil. Alors le Midrash répond, c'est parce qu'il y a des idiots, on doit se priver du soleil. Et le récit de la Gemara sur Menaché et Ravashi, c'est un rêve, mais le Talmud le rapporte, où Ravashi comprend que Menaché, c'était peut-être un rachat, mais c'était un chacham. Vous vous souvenez de cette histoire? Ah ouais. Et que Menaché dit à Ravashi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu avais vécu à notre époque, tu aurais soulevé les pans de ta tunique pour courir plus vite à la poursuite de la Avodazara. Et donc, quand la Avodazara n'existe pas, quand elle n'a pas sa présence concrète, perceptible, alors on peut en parler avec détachement. Mais le fait de se dire toutes ces manifestations, tous ces phénomènes, toutes ces choses-là que je constate, ce sont des manifestations du Dieu un, bon, ça c'est une décision de la volonté. Dire que tout cela c'est un, c'est vraiment cela la Emouna. Précisément parce que à un certain niveau, bien que théoriquement, en quelque sorte, je puisse faire passer cette idée pour rationnelle, c'est une idée qui est totalement irrationnelle. Parce que chez nous, pour nous, la justice et la grâce, ce sont deux choses différentes. Et que je dis que ça, c'est de notre côté, mais de son côté à lui, tout est un. C'est avec la rencontre avec le monde que tel aspect de la volonté se traduit comme chesed ou din. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce soit une idée simple à comprendre, parce qu'elle n'est pas simple à comprendre. Ça ne nous empêche pas de dire soir et matin, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Bon, peut-être qu'une fois on étudiera ce verset pour comprendre ce que nous disons dans ce verset. Parce qu'en français, ça ne veut rien dire. Que Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Et même si on traduit Hachem par l'éternel, comme ça se fait dans les bonnes maisons. Et donc, lorsque je reviens au Kuzari, le Rav dit à la ligne 16, Hakol shav behishtal shelut el Elohim, ça veut dire que ici, il veut expliquer encore une fois aux croyants que le fait de croire à la liberté ne supprime et ne retire en rien de la puissance divine. Mais vous savez, ce que nous avons à comprendre d'une certaine manière, d'une certaine manière, ce que nous avons à comprendre, c'est le fait que il y a les notions qu'on appelle en français action et réaction. À savoir que la manière dont s'exerce la providence divine dépend de la conduite des hommes, individuellement et collectivement. Et ça veut dire que je vais vous citer cet enseignement de Rabbi Chaim de Volodjine, qui est un enseignement classique, mais qui a été formulé d'une manière très, très forte par Rabbi Chaim de Volodjine dans son livre Nefesh HaChaim, et qui lit de la manière suivante une Mishnah des Pirkei Avot. La Mishnah des Pirkei Avot dit Da'ama le marla mimcha, ayn ro'a, ozen shomat, v'chol ma'asecha b'sefer nirtavim. B'sefer nirtavim. Ce qu'on traduit habituellement et qu'on comprend habituellement aussi en hébreu, sache ce qu'il y a au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend, et tous tes actes sont inscrits dans le livre. Nous n'étudions pas cette Mishnah pour elle-même, donc je ne rentre pas dans les détails, mais Rabbi Chaim de Volodjine nous fait lire Dara, sache, ma le marla, ce qu'il y a en haut, mimcha, ça vient de toi. Oui. Dara, ma le marla, mimcha. Et comment il continue avec la suite de la Mishnah? Ah, ben c'est le fait que tes actes sont vus, entendus, et ils s'inscrivent dans le livre de ta vie. Mais c'est-à-dire ce que je fais me revient en quelque sorte en boomerang. Ce sont mes actes qui déterminent qui influencent, qui déterminent, qui influencent, qui provoquent certaines conséquences. Le mala, ça veut dire que ça fait référence à la notion de jugement. Mais le jugement, il concerne mes actes. Et mes actes peuvent être positifs ou négatifs. Alors, je commençais à vous parler tout à l'heure
et nous avons dévié de sujet en sujet, je vais vous parler de l'Ishma. Or, il y a dans cet enseignement dont le Talmud parle sur cette page-là, la formule suivante, pardon, qui est de nature à nous ébahir. Gedola avera lishma, mais mitzvah shelo lishma. Je reprends. Gedola avera lishma, mais mitzvah shelo lishma. Et avera lishma, ça veut dire que c'est une faute volontairement commise en tant que faute. Avera, c'est une transgression. Mais c'est une transgression rendue nécessaire par une certaine situation. Elle est rendue nécessaire pour l'accomplissement du projet divin. Et que Ça vient d'où ça? Excusez-moi, juste ça vient d'où? Ça vient de la Gemara, dans le traité Horayot, Ouais. au 3e chapitre. J'ai aucun mérite de le savoir, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Il ne faut pas du tout croire que je sois omniscient. Merci, merci. Mais oui, on a énormément d'exemples de ces situations-là. Et d'ailleurs, d'une manière systématique, le Talmud et les Midrashim nous font entendre que les hommes parviennent avec beaucoup de succès à se mettre dans des situations bloquées, inextricables, et que ce sont les femmes qui nous en font sortir. Judith. Comment? Vous avez cité Judith. Je n'ai pas compris. Vous avez cité l'exemple de Judith à l'époque. Entre autres. Pouvez nous donner un petit commentaire sur cette phrase de Gdola Vera Lishma? Oui. Ou un exemple? Alors, un exemple. Je stoppe share et je reshare. Alors voilà. Discussion entre Esther et Mordechai. Au sujet de Pessah. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai a su tout ce qui se préparait. Vaïkra Mordechai et Begadav, il déchira ses vêtements. Vaïlbash sac va efer, il se revêtit de sac et de cendre. L'expression française de sac et de cendre, c'est de là que ça vient. Vayetse betochaïr, et il est sorti en centre-ville. Vaïzak Zaraka Gedola Umara, et il a poussé un grand cri amer. Vayavo ad lifne sha'ar ameler. Il est venu jusque devant la porte du roi. Pourquoi jusque devant la porte du roi? Parce que en lavo el sha'ar ameler, parce qu'on ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la porte du roi, bilvouch sac, revêtu de sac. Versets 3 et 4, etc. Bon, partout où la nouvelle est arrivée, Evel, Bisped, Bechi, les Juifs sont en deuil.
Et les servantes d'Esther sont venues lui raconter que Mordechai était à la porte du palais euh, et dans un état misérable. Alors elle lui envoie des vêtements parce qu'elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle croit qu'il est, je sais pas, il est devenu pauvre. Bon, elle lui envoie des vêtements. Euh, et Velo Kibel, et il les refuse. Le fait que le texte dit il les refuse, nous avons à comprendre que ce refus est rapporté à Esther. Alors, Esther fait venir un de ses serviteurs qui est un peu un confident, un homme de confiance, Hatach, et elle l'envoie auprès de Mordechai pour savoir de quoi, qu'est-ce qui se passe. Et Hatach sort rencontrer Mordechai dans la rue de la ville, devant la porte du palais du roi, et Mordechai lui dit tout ce qui est en jeu, tout ce qui est arrivé, tout l'argent que Haman a voulu payer et que le roi lui a rétrocédé à Kesef Natunlach. Et le décret Patchegen Ktav Hadat de la loi. Dat, ça veut dire la loi. Hein, le terme de date vient de ce texte de la Megillah. Et le mot date ne signifie pas autre chose que chok. C'est la loi. C'est une question de vocabulaire. Il y a ceux qui ont la religion de l'État et que les lois du Parlement, c'est leur religion, mais ils n'en parlent pas en ces termes-là. Il y a un bouquin qui est paru il y a quelques années, dans les années 90, 80 ou 90. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur, mais je dois l'avoir quelque part, je ne sais pas où, et qui s'appelle Les fous de la République. Vous avez entendu parler de ce livre? Non. Les fous de la République. Alors, les fous de la République, c'est les Juifs dans la Troisième République, qui sont plus républicains que les plus républicains des républicains. Ça pour le mot date. Et par conséquent, de transmettre à Esther les tenants et aboutissants de la situation, ou le Hagid là, et de lui dire, ou le Tsavot Aléa, et de lui ordonner, Lavo El Hameler, de venir auprès du roi, lui tranen l'eau pour supplier, ou le Vakesh, lui demander devant lui, Al-Hama pour son peuple. Et donc, Vayavo Hatach Vayaged l'Esther et livré Mordechai. Et Hatach rapporte à Esther les paroles de Mordechai. C'est un scénario, hein. C'est le script d'un scénario. Va-t-omer Esther le Hatach, va-t-te savoir où est Mordechai. Et voici ce qu'Esther dit à Hatach et qu'elle lui envoie dire à Mordechai. Kol avdei Amelech ve'am medinot Amelech yod'im. Tous les serviteurs du roi et les peuples des États du roi savent. Asher kol ish ve'isha, que tout homme et femme, Asher yavo el Hamelech, qui viendrait chez le roi, el hechatzer apenimit, dans la cour intérieure, Asher lo yikare, qui n'a pas été invité, achat dato le hamit, il est passible de la peine de mort. Le van asher yoshik lo hamelech et charvit azahav, à moins que le roi lui tende le sceptre d'or, vechaya, et alors il vivra. Quant à moi, Va'ani, lo nikreti lavo el hamelech, je n'ai pas été appelé à venir auprès du roi,
C'est Shloshim Yom depuis 30 jours. Je ne suis pas en ce moment en grande faveur, puisque le roi a réussi à se passer de mes faveurs depuis 30 jours. Parce que Nikriti, la voix et la mêlère, c'est ça que ça veut dire. Oui, bien sûr. Vaya Guidou, et il y a une question ici, pourquoi le pluriel? Vaya Guidou le Mordechai et d'Ivrei Esther. Et on a rapporté un Mordechai. D'ailleurs, vous savez qu'en lecture exacte, il ne faut pas dire Mordechai, mais Mordochai. Et d'Ivrei Esther, les propos d'Esther. Vayomer Mordechai le Hashiv et l'Esther. Et Mordechai a dit de répondre à Esther. Alte dami benafsher. Ne t'imagine pas le himmalet de te sauver, Bet HaMelech, dans la maison du roi, Mikol HaYehudim, d'entre tous les Juifs. De sauver ou de te sauver? Comment? Pas de sauver, de te sauver. Non, d'être sauvé. C'est ça. Mais c'est le Himalaya que tu vas te sauver dans le Tu palais vas te du sauver, roi pas toute d'entre seule. tous les Juifs. Ki macharesh tacharishi ba'et hazot. Parce que si tu te tais en cette circonstance, Revach vatzala ya'amod la'yudim mimakom acher. Alors le salut viendra pour les Juifs d'ailleurs. C'est un sujet pour lui-même. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Ou miyodea, et qui sait, im le ait kazot higat la malchut, si ce n'est pas pour une circonstance pareille que tu es arrivé à la royauté. Vatomer Esther le hashiv le Mordechai. Esther a dit de répondre à Mordechai. Lech, alors va, kenos et kol ha-Yehudim, rassemble tous les Juifs. Hanim Tsaim Beshushan, qui se trouve à Suse, ve tsumu alai, et jeûnez pour moi, ve al tochlu ve al tishtu, et ne mangez ni ne buvez, shloshet yamim, 3 jours, laila vayom, nuit et jour. Gamani venarotai atsum ken, moi aussi et mes servantes, mes suivantes, nous jeûnerons de même. Vechen, et ainsi, avo el hamelech, asher lo chadat, je viendrai auprès du roi en contradiction avec la loi, vechacher avati avati. Et en français on dit adieu vat, advienne que pourra, et si je me perds, je me perds. Et le verset 17, qui est le verset auquel je voulais arriver, dit Vayaravor Mordechai, Vayaras Kechol Asher Tzivota Alav Esther. Et pourquoi le verset ne dit-il pas Vayas Mordechai Kechol Asher Tzivota Alav Esther? Qu'est-ce que c'est que ce Vayaravor? Ou avar Allah. Alors, on explique la chose suivante. Cette discussion a lieu Erev Pessah. Il faut suivre les dates qui sont données dans la Megillah pour comprendre le calendrier. Et on est donc Erev Pessah. Pessah est dans les 3 jours qui viennent. Et Mordechai dit à Esther, mais tu es devenue folle. Ça va être Pessah, comment tu veux qu'on jeûne? Et Esther lui répond, vieillard insensé, s'il n'y a plus de juifs, à quoi sert Pessah? Alors, va y avoir Mordechai. Mordechai a transgressé mitzvah assez. Il y a mitzvah assez de achilat matzah le premier jour de Pessah. Celui qui ne pratique pas cette mitzvah, il est chayav karet. C'est gravissime. Or, jeûner et manger la matzah, ce sont des activités incompatibles. Je dois expliquer? Bon.
Et donc Esther a décrété 3 jours de jeûne. Et finalement, Mordechai se range à la décision d'Esther. Vayaras kechol asher tziveta alav Esther. Bon, et puis Tamar, les filles de Lot. Enfin, il y a énormément d'exemples. Et à chaque fois, ce sont des exemples féminins. Les hommes, ah, les hommes. Les hommes sont trop timorés. Ils sont trop respectueux de la lettre de la Torah. Les femmes sont plus engagées dans la réalité. C'est important de savoir ça. Il n'y a aucun exemple qui vient des hommes? Enfin, je ne sais pas, je suis prêt à entendre. Non, je sais pas, je cherche. Non, c'est vrai que tous les exemples qui sont donnés où le peuple juif est en danger, il a été sauvé, sont des exemples. Non, c'est pas seulement où il a été danger, où il a été sauvé. C'est le fait que, euh, par exemple, on raconte l'histoire de Korah. Vous savez, dans Parashat Bamidbar, il y a le récit de cette révolte fomentée par Korah contre Moïse et Aaron. Et il arrive à faire signer une pétition par 250 notables d'Israël. Enfin, je dis ça comme ça, mais vous comprenez vous comprenez l'idée. Et attendez, on va peut-être aller voir là-bas. La femme de On. Oui, la femme de. Mhm. Est-ce que vous dites la femme de... De On a On Ben oublié son nom. Péled. Oui. Il a éclaté, il a sauvé. Il n'y va pas, oui. Il n'y a rien à gagner dans tout ça. Elle s'est découvert la tête, etc., etc. De On Ben Pellet. Okay. On Ben Péled, oui. Alors, Et, et Moshe qui brise l'étape de la loi? et Moshe qui brise les tables de la loi. Mais ça, c'est Moshe. C'est un homme. Comment? C'est à la limite, mais c'est un homme. euh, 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 Oui, C'est vrai. et c'était pas une situation dans laquelle le peuple se trouvait à ce moment-là. C'est quelque chose qui se passe entre Moïse et Dieu. Hmm. Et, mais sa sœur, Myriam, le Midrash raconte que lorsque le décret de Pharaon a euh, menacé tous les garçons d'Israël, alors Amram, qui était le Av Beddin de cette époque, le chef d'Israël, puisque chef de la tribu de Lévi, a décrété que tous les hommes allaient se séparer de leurs femmes, ça veut dire divorce, hein, et ne plus avoir d'enfants, parce que ce n'est pas la peine d'avoir des enfants pour qu'ils soient mis à mort. Sa fille Myriam lui dit, ton décret est pire que celui de Pharaon. Pourquoi? Pharaon n'a décrété que contre les garçons, toi tu condamnes aussi les filles.
Et c'est pourquoi le verset de la Torah va dire Vayelech ish mi bet Levi. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce Vayelech ish mi bet Levi? Il suffisait de dire et un homme de la tribu de Lévi a épousé une fille de la tribu de Lévi. Et pourquoi Vayelech? Alors le Midrash explique, ce Vayelech, ça veut dire qu'il est revenu de sa décision. Il a fait déterminer par son Beddin que les hommes allaient reprendre leurs épouses et avoir des enfants. Et donc Myriam a sauvé le peuple d'Israël. Vous avez un passage dans le Sefer Vaïkra qui parle de la avoda du Beth Amikdash. Et c'est un texte que nous lisons en principe le matin dans les Birkot HaShachar, enfin juste après les Birkot HaShachar, puisque après les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, eh bien, nous avons tout un passage concernant les korbanot. Et le passage des korbanot, le premier d'entre eux, c'est Vasita Kior Nechoshet, etc. Tu feras donc un bassin en cuivre et les Kohanim se laveront les mains et les pieds avant de faire leur service de ce bassin et ils ne mourront pas, etc. Et avec quoi ont été faits ce bassin en cuivre et comment ça s'appelle, la cruche, enfin, il y a un bassin et puis il y a une cruche et on verse de la cruche l'eau sur les pieds, les mains et les pieds des Kohanim, etc. Et en quoi c'était fait? C'était fait en cuivre. Et d'où venait ce cuivre? Alors, le Talmud explique, ce cuivre venait des miroirs des femmes. Miroirs des femmes qui s'appellent dans la Torah Mar'ot Hatzovot. Les miroirs qui font légion. Ça va, Tzovot. Et donc, le Midrash explique, lorsque il a fallu apporter du cuivre pour le temple, Zahava Kesef Unchoshet, alors les femmes sont venues offrir leur miroir. Et le premier mouvement de Moïse a été de les refuser. Pourquoi? C'est un instrument diabolique, le miroir. Asouille le Yetzer Hara. Il est fait pour le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire il est fait pour le Yetzer Hara? Ça veut dire que c'est grâce au miroir que les femmes se font belles et qu'elles allument le désir de leur mari. Et Dieu lui dit, bah, tout au contraire, tu vas les accepter parce que c'est grâce à cela que les hommes et les femmes se sont unis et qu'ils ont mis au monde des enfants et qu'il y a un peuple d'Israël pour construire le Mishkan. Donc vous comprenez que les femmes donnent des leçons à Moïse. Elles apportent leur miroir. Et dans un premier temps, Moïse, il est un peu trop, comment dirais-je, bon, bref,
puritain. Tout cela pour dire que cette notion qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles, en quelque sorte, le fonctionnement de l'histoire et la manière dont les hommes agissent font rentrer le monde dans une impasse et que les hommes sont incapables d'en sortir parce que où sont-ils? Ben, ils sont là où ils se disent, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Asakti betorah ou bemitzvot. Mais l'exemple le plus, comment dirais-je, le plus fort qui est donné dans le Talmud à ce sujet, c'est Yaël. Vous savez qui est Yaël? C'est une fille, c'est une femme. C'est lorsque Sisra est en fuite parce que son armée a été battue, alors Yaël le fait rentrer dans sa tente et puis alors je vais vous dire comment c'est dit dans le verset Vatiftach et nodachalav. Alors comment on traduit Vatiftach et nodachalav? Elle a fait boire du lait. Elle a ouvert la jatte de lait. Oui. Et comment le Midrash lit? Elle a découvert son sein. Elle l'a séduit. Et il a couché avec elle. Et le Talmud développe. Ça a été une séance mémorable. Pas mémorable pour lui parce qu'il a fini mort. Mais c'est une femme mariée. Elle a séduit Sisra et Tevorach minashim Yael, minashim baohel Tevorach. Lisez le chant de Déborah. On va dire pratiquement le cantique de Déborah. C'est la Haftara de la Parshate de Beshalach. Au cantique de la mer Rouge répond le cantique de Déborah. Et Tevorach minashim Yael, que Yael soit bénie d'entre les femmes, minashim ba'ohel, plus que les femmes dans la tente. Et le Talmud dit, qui sont les femmes dans la tente? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Yael, c'est quelqu'un. Et Déborah, c'est une prophétesse. Par conséquent, elle sait de quoi elle parle. Bon, alors, autrement dit, encore une fois, Romer la Machashava, mais il est évident que c'est pas que le texte que nous lisons soit compliqué, sa langue est parfois un peu difficile et il faut arriver à décrypter, mais le sujet en soi est difficile. Un sujet très compliqué. Le sujet est difficile parce que nous avons en permanence en tête les raisons qui contredisent ponctuellement ce que nous sommes en train de dire. Mais encore une fois, c'est un texte où nous sommes parfaitement lucides et conscients du paradoxe que nous sommes en train de nous efforcer d'élucider.
et de comprendre comment les deux choses sont simultanément vraies. Donc, il est un peu plus tôt à un quart d'heure près qu'une heure, mais si vous avez des questions, on peut consacrer le quart d'heure. Je ne pense pas que ça vaille la peine de reprendre le texte à ce moment-là. Vous êtes étrangement silencieux, messieurs. On peut toujours trouver, hein, mais J'ai une question. Vous m'entendez là? Parce que comme je Oui, suis à oui, l'extérieur, on entend, on entend. j'ai une question. On parle de l'omniscience de Dieu, on fait de la connaissance de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer. Attendez, là, on vous On entend parle, mal. C'est c'est peut-être parce que je parle pas assez fort et si vous m'entendez mieux là, Oui, maintenant, on vous entend. Approchez-vous du micro. on parle pas du temps. Le temps. Parce que nous, pour nous, le paramètre temps, genre, c'est un paramètre qui maîtrise pas vraiment. On ne sait pas exactement quelle est la définition, mais le temps pour Dieu, c'est pas du tout la même chose. Bien Tout ce sûr, qui s'est passé, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passera jusqu'à la fin du temps, le paramètre, là, c'est pas du tout le même que pour nous. absolument. Absolument. C'est d'ailleurs assez classiquement un des arguments que l'on avance pour tenter de résoudre le paradoxe dont je parlais, en disant que lorsque on sait que, pardon, lorsqu'on dit que Dieu connaît l'avenir, eh bien, du point de vue de Dieu, ça veut rien dire, parce que Dieu en tant que tel est hors du temps. Il y a bon, on va faire un petit point à la fois d'histoire et d'érudition. Vous savez que l'une des manières dont la tradition explique le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, c'est de dire que ce sont des lettres dont les combinaisons produisent les trois temps du verbe être, Haya, Hove, Veichye. Effectivement, Yud-Ke Vav-Ke, ce sont les combinaisons ce sont les lettres dont les combinaisons produisent Haya, Hove, Veichye. Et alors, à partir de cette formule de Haya, Hove, Veichye, un certain Moses Mendelssohn, dans sa traduction en allemand de la Bible, a traduit Der Ewige. Der Ewige, en français, ça donne l'éternel. Parce que s'il est passé, présent, futur, eh ben, c'est qu'il est toujours, et s'il est toujours, il est éternel. Ce qui est une erreur. Parce que l'éternité est précisément en dehors du temps. Alors que le fait de dire passé, présent, futur, ça veut dire qu'il y a une présence de la providence qui accompagne l'histoire et qui ne se situe pas en tant que telle en dehors du temps. Alors, on pourrait le formuler de la manière suivante. Lui, il est en dehors du temps, son nom ne l'est pas. Hu ou Shemo. Et c'est la raison pour laquelle nous disons Bayom Ahu Yihi Hashem Echad ou Shemo Echad.
en ce jour-là de la fin des temps, lorsque le monde aura été rédimé, le Tikkun Haolam aura été achevé, alors, Yihi Hashem Echad, Hashem sera un, et nous ajoutons entre parenthèses, comme il l'est déjà maintenant, ou Shemo Echad, et son nom aussi sera un, comme il ne l'est pas encore maintenant. Parce que le nom est investi dans l'histoire, alors que lui, il est au-dessus de l'histoire. Alors, c'est un argument qui est puissant. Que Maïmonide a déjà employé d'une manière beaucoup plus large dans le Moré Nevuchim, mais qui crée en quelque sorte un problème plus difficile que celui qu'il vient résoudre. Maïmonide dit en substance, rapporter à Dieu, certains mots n'ont pas le même sens que ce qu'ils ont pour nous, que celui qu'ils ont pour nous. Je crois qu'en grec, ça s'appelle l'amphibologie. Bon, alors évidemment, une fois que tu as dit ça, tout est résolu, tout est clair. Bon, mais si les mots n'ont pas le même sens que ce qu'ils ont pour nous, comment est-ce que je comprends ce que la Torah dit? Moi, je ne peux comprendre la Torah que dans le sens que les mots ont pour moi. Quand je dis pour moi, ça veut dire pour quelqu'un qui est un Hébreu sorti d'Égypte, héritier de la tradition d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc. Alors, si les mots deviennent incompréhensibles parce qu'ils n'ont pas le même sens, le dialogue devient impossible. Moi, je me souviens de quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion de ce genre-là il y a 50 ans. On parlait de quelque chose, d'un sujet, et il a utilisé un certain mot, je lui dis, mais c'est pas ça que ça veut dire, ce mot-là. Il me répond, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ben, si c'est pour toi, c'est ça que ça veut dire, et que pour moi, ça veut dire autre chose, on ne peut plus parler. Toute discussion devient impossible. Tout dialogue devient impossible. Tout échange devient impossible. Parce que moi, je vis dans le temps. Alors, je vous ai envoyé il y a quelques semaines, me semble-t-il, un texte de Bergson. Oui, très compliqué. Très compliqué, mon Dieu. Eh oui, c'est ce qu'on va faire. Essentiellement la troisième partie de sa thèse de doctorat. D'après une certaine source que j'avais consultée à l'époque, et il a écrit sa thèse quand il avait 26 ans. Bon. Et la troisième partie des données immédiates de la conscience est précisément consacrée au thème de la liberté. Et tout le livre et une grande partie de l'œuvre de Bergson est fondée sur une discussion de la durée. Et Bergson explique que la durée humaine, dans sa concrétude, n'a rien à voir avec le temps mathématique des horloges. Parce que dans le temps mathématique des horloges, on prétend représenter le temps par de l'espace. Le déplacement d'un mobile sur un cadran ou sur peu importe quoi. Ça relève de l'espace. Une aiguille qui tourne autour d'un axe, c'est quelque chose qui se passe dans l'espace.
Alors ça mesure le temps, mais ça ne mesure en rien la durée éprouvée par la conscience de l'homme. Et, et donc, dans cette troisième partie ou ce troisième chapitre des données immédiates de la conscience, Bergson analyse très précisément cette notion de la liberté rapportée à la durée. Bon, ça fait quand même quelques dizaines de pages, je ne vais pas vous résumer ça maintenant, mais ça vaut la peine de faire l'effort de le lire. Et c'est un très beau français en plus de ça. Ah, il fut un temps où les gens savaient écrire. Autre question ou autre remarque? Non. Non. Merci beaucoup, Rob. Bon, Non, merci. eh bien, Ah bah, nous allons dire Shavuot. Il est encore temps. ciao à Je toi. vous à tous. Merci beaucoup. Bravo. Et Voilà. jusqu'à la prochaine fois, ce Je veux soir ou demain ou la semaine prochaine. Merci. les Bye bye. Merci.